Bonjour, mon nom est Véronique Ferrer, je suis professeure de littérature française à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de la littérature des réformes et plus précisément de la poésie des XVIe et XVIIe siècles. L'amoureuse rage constitue le deuxième volet d'un diptyque philologico-herméneutique dont le premier est l'édition critique du printemps paru chez Drault en 2019. Presque inconnu jusqu'au XIXe siècle, condamné depuis à des éditions tronquées, le grand recueil profane d'Agrippa d'Aubigné qui répond au nom de Printemps a souffert d'une histoire éditoriale parcellaire, mais aussi sans doute de la forte personnalité des tragiques, toujours mis sur le devant de la scène par l'auteur et par la critique à sa suite. L'amoureuse rage entend remettre à sa juste place ce corpus méconnu et pourtant superbe, étouffé par l'œuvre albinéenne elle-même, mais aussi peut-être minoré par une histoire littéraire trop frileuse pour élargir le cercle étroit de ses œuvres de référence. Ce livre entend aussi revisiter l'image commune du poète soldat. Si Agrippa d'Aubigné est resté pour la postérité l'auteur à contre-courant des tragiques, ce que l'on sait moins, c'est qu'il était reconnu par ses pairs comme l'un des poètes de la fin du siècle, chantant l'amour ou maniant la satire dans l'esprit du temps. Il n'existe à ce jour aucune synthèse sur l'intégralité de la production amoureuse albinéenne. Ce livre vient donc combler un manque en abordant l'ensemble des poèmes profanes sans cloisonnement ni exception et en embrassant dans sa diversité déconcertante l'expression poétique de l'amoureuse rage sans laisser de côté des pièces majeures qui ont jusque-là souffert d'être exclues du grand recueil profane. L'amoureuse rage est composée de 7 chapitres. Le premier revient sur l'histoire génétique du recueil à partir des manuscrits conservés à Genève jusqu'aux différentes éditions du XIXe au XXIe siècle. Le deuxième s'attache à reconstruire le réseau poétique d'Agrippa d'Aubigné en examinant sa trajectoire socio-géographique de la cour des Valois aux sociabilités poitevines pour mieux montrer l'identité mondaine du poète profane. Le troisième chapitre se propose d'inscrire le printemps dans l'histoire des langages de l'amour en confrontant les modèles, parfois improbables. Le quatrième chapitre s'intéresse aux femmes, à leur représentation, à leur influence, aussi bien dans la composition que dans la diffusion des poèmes. Le cinquième met en évidence le versant tragique de l'inspiration amoureuse, en s'arrêtant tout particulièrement sur la figure de l'amant mélancolique, tandis que le sixième en révèle à l'inverse le versant satirique en donnant la parole au poète railleur. Le livre s'achève sur l'examen de la diversité poétique du recueil et sur la mise en scène pseudo-autobiographique du poète. Pour finir, je donnerai la parole à Agrippa d'Aubigné lui-même, qui décrit mieux que quiconque la diversité de sa poésie déconcertante, à laquelle il assigne la mission de perpétuer la mémoire. Prends ton vol, mon petit livre, mon fils, qui fera revivre en tes vers et en tes jeux, en tes amours, tes feintises, tes tourments, tes mignardises, ton père, comme je veux.